OS, puisque beaucoup de constructeurs supportent Red Hat comme matériel, et quand vous les appelez les hotlines, bon, Red Hat c'est sûrement très bien, hein, mais nous on était toujours dans une démarche un petit peu de ne pas trop dépenser en coût de licence ou coût de maintenance. En cherchant un petit peu, on a vu que HP acceptait de supporter Debian pour le matériel. Moi j'avais une sensibilité Debian depuis de nombreuses années, donc vu qu'il y a quelques petites nuances au niveau de... enfin bon, c'est rien d'insurmontable, mais enfin il y a quelques petites nuances entre le monde RPM et le monde Deb. On est parti sur Debian. Donc on a fait le tour de nos prestataires. Bon, ils ont tout de suite dit que par rapport aux technologies qu'on voulait mettre en place, eux, ils n'étaient pas à même de nous apporter de l'aide, hein. C'était VMware, Microsoft et DB EMC ou des choses comme ça. Donc j'ai pris l'annuaire ou Internet, je ne sais plus très bien à l'époque. J'ai cherché un partenaire. Ah, je vois que j'ai fait une petite faute à tranquillité. Il manque un I ou un L, on ne sait pas. Donc j'ai contacté 2 sociétés qui étaient sur Nantes. Je trouvais ça intelligent d'avoir un prestataire local. Et donc je les ai reçus séparément, enfin à des moments différents. Donc Tranquillité System et Machina, qui sur leur site web ou brochure disaient tous les deux qu'ils faisaient de la virtualisation. Donc Tranquillité, ils voulaient faire sur Mandriva, donc ça me plaisait moyennement. Machina, ils faisaient sur Debian, ça me plaisait un peu plus. Mais à discuter avec les deux, finalement j'ai choisi de travailler avec Tranquillité. Et on a quand même pris du Debian. Depuis, ils font plus presque que du Debian, comme quoi. Moi, je suis acheteur aussi informatique, donc je travaille avec beaucoup de prestataires ou de partenaires. J'ai l'habitude d'avoir des gens qui se tirent dans les pattes à longueur de temps dans le monde du logiciel aussi, au niveau des ERP. Donc dans l'automobile, les ERP, on appelle ça des DMS. Le monde du DMS, c'est un monde un petit peu particulier aussi, mais les acteurs se tirent facilement dans les pattes. Quand j'appelle HP, ils me disent que Dell c'est pas du bon matériel. Quand j'appelle Dell, ils me disent que HP c'est pas du bon. J'imagine que s'il y a des acheteurs, ils sont confrontés aux mêmes problématiques. Là, c'était moi la première fois que j'avais 2 acteurs qui disaient du bien l'un de l'autre. Ah oui, bah Machina, oui, ils savent faire. Tranquillité, oui, il n'y a pas de problème, ils savent faire. Et donc j'ai découvert à ce moment-là Alliance Libre un petit peu, et puis l'ambiance saine concurrence qui régnait au niveau de ce groupe. Donc j'ai décidé de travailler avec un des acteurs, Tranquillité, et puis j'ai contacté donc Marc ici présent de Machina pour lui dire que j'avais choisi son concurrent, et il m'a dit oui, sur la virtualisation ils sont vraiment très forts, je pense qu'on leur aurait sûrement sous-traité cette partie-là. Donc j'étais satisfait de mon choix. Donc toute la partie infrastructure, oui, je passe un peu vite dessus, mais bon, ça s'est passé très bien. Ils sont venus quelques jours avec nous, ils nous ont expliqué, on a tout monté ensemble, on a tout construit, les SAN, les Xen, ils nous ont expliqué comment ça fonctionnait. Il me semble qu'on a fait ça en 3 jours. Et puis au bout de 3 jours, on a tout cassé, ils sont repartis. Et puis nous, au service informatique, on a remonté nous-mêmes nos services pour être vraiment... vérifier qu'on avait bien assimilé les technologies. Et voilà, bon, ça c'était fin 2006, début 2007. Ça fait 3 ans que ça tourne. On a eu des coupures de service. Toutes les coupures de service qu'on a eues sont dues à des coupures électriques survenues le week-end. Donc au bout de quelques heures, les onduleurs finissent par lâcher. Et le lundi matin, quand je vois mon téléphone qui a 38 messages reçus entre 7h30 et 8h30, je sais qu'il y a une coupure électrique. Donc, depuis, on a pris des mesures électriques pour pallier à ce type de problème. Et donc la partie infrastructure, ça s'est très très bien passé. Et puis j'ai commencé à avoir un peu plus de temps pour m'occuper de la partie bureautique. Puisqu'on avait beaucoup de postes qui n'étaient pas équipés en bureautique. On avait beaucoup de postes qui étaient équipés en bureautique, mais personne ne savait où étaient les licences. La plupart du temps, des licences achetées.
Mais par contre, les CD et tout ça, ça avait été balancé ou mis à droite à gauche. Donc le groupe avait déjà eu un redressement par un organisme qui s'appelle BSA, qui s'assure que les sociétés payent bien les licences qu'ils utilisent. Alors il y a plein d'acteurs connus du monde propriétaire, hein, comme je cite Microsoft, mais enfin c'est pas du tout les seuls. Hein, il y a Oracle, etc. Je ne sais plus qui sont. Regardez sur le site de BSA. Donc ils vous demandent, c'est un peu du déclaratif, ils vous demandent combien de licences vous utilisez, combien vous en achetez, et puis s'il y a un écart, vous payez une petite prune. Donc du coup, j'ai commencé à discuter un petit peu d'OpenOffice. Alors moi j'avais utilisé StarOffice, donc c'était la version Sun. J'avais testé ça en 98 ou 99. Donc à l'époque c'était assez lourd. Il y avait une espèce de bureau dans StarOffice, donc je n'avais pas des très très bons souvenirs. Ensuite, moi qui travaillais personnellement en environnement bureautique, j'étais plutôt sur les suites K-Office qui étaient implémentées avec KDE. Et donc là, je cherchais une solution un petit peu. Donc je me suis rapproché, enfin j'ai testé un petit peu OpenOffice. J'ai vu que globalement, ça répondait aux besoins de 98% de mes utilisateurs. Hein. Il n'y a que aux services financiers où ils vont vraiment très loin sur des tableurs Excel, etc. Où là, il fallait vraiment faire une formation pour qu'ils puissent utiliser un autre produit. Mais enfin, pour la plupart des utilisateurs, ça ne posait pas de souci. Donc du coup, j'ai présenté à ma direction les écarts de coûts de licence également entre équiper tout le monde en Microsoft Office et passer à OpenOffice. Et donc ils ont accepté qu'on passe à OpenOffice et de débloquer des budgets pour faire des formations auprès de nos utilisateurs. Donc je suis allé piocher du coup dans le répertoire Alliance Libre. Hein. Donc j'ai choisi le spécialiste OpenOffice dans Alliance Libre, hein, qui est Jean-Michel Boulet, qui est la société 2i2L. Donc il est venu, il a fait les formations auprès de mes utilisateurs. Moi, j'ai malheureusement pas eu le temps d'y participer, enfin pas pris le temps d'y participer. J'ai eu des retours très très positifs. Déjà au niveau de la sensibilisation de ce qu'étaient des licences, le libre, etc. Et puis après sur le produit lui-même. Donc j'ai eu des utilisateurs conquis qui en ont parlé à leurs collègues, à leurs familles, à leurs amis. Et globalement, au niveau de mes utilisateurs, ça s'est bien passé. Par contre, il reste un point noir qui est toujours présent aujourd'hui et j'ai beau me battre avec ferveur pour essayer de faire changer ça, mais c'est très très compliqué. C'est qu'on reçoit de nos fournisseurs des documents qui ne sont pas forcément compatibles avec OpenOffice. Là, on rentre dans les débats sur l'interopérabilité, les problèmes de format, etc. Et c'est difficile. Alors, je ne suis pas tout seul hein, au niveau... Par exemple, de la marque Mercedes, on est un certain nombre d'utilisateurs membres du groupement informatique. Et donc, ça fait plusieurs années qu'on demande à Mercedes de faire des efforts dans ce sens. Ils ont bien enregistré notre demande. Ils y réfléchissent. Ils vont peut-être prendre des mesures pour améliorer. Bon. L'avenir nous le dira. Enfin, aujourd'hui, c'est un petit peu le point noir. Aujourd'hui, je pense que ça changera dans les années à venir, mais bon, là-dessus, j'ai pas trop de solutions miracles à vous proposer. Je peux peut-être vous parler quand même de la version OpenOffice de Novell, qui s'appelle GoOO, je ne sais pas si vous connaissez, qui apporte, alors sans rentrer dans des débats libres, pas libres, mais qui apporte un certain nombre d'améliorations du support des fichiers générés à partir des suites Microsoft. Et entre autres, au niveau des fichiers Excel, on a un support partiel de certaines macros, etc. Donc, on arrive à des meilleurs résultats avec la dernière, la Go 3.2. Il y avait des fichiers qu'on n'arrivait vraiment pas à utiliser et maintenant, on arrive à les utiliser. C'est pas encore, c'est loin d'être 100%, mais ça s'améliore. En tout cas, merci à la communauté OpenOffice parce que travail dur. Donc l'infrastructure était open source, la bureautique c'était en train d'évoluer et puis
j'ai rencontré une nouvelle problématique, c'est qu'on avait jusqu'à présent